Bonjour, on se retrouve pour une guidance par rapport à Jupiter qui entre en Lion aujourd'hui le 30 juin 2026 et il va y rester jusqu'au 26 juillet 2027, donc un peu plus d'un an. Donc le Lion, on sait que c'est un signe de feu, donc les signes qui vont être qui va avoir un petit coup de pouce, on va dire, et qui vont avoir un regain de confiance. Pendant cette période, ça sera donc les lions, scorpions, verseau, taureau, bélier, sagittaire. En sachant que cela signifie quand le Jupiter entre en lion, ça signifie une immense générosité, de la chance, la joie, le sens de la fête, la capacité à ressentir et à attirer l'amour. Alors l'amour quelqu'un d'autre, l'amour de sa famille, etc. Et aussi Jupiter en Lion lui confère la persévérance nécessaire pour exceller dans un domaine et s'épanouir pleinement dans ses talents créatifs. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très créatifs et pendant ce deuxième semestre d'année 2026 vont vouloir peut-être créer une entreprise, une petite boutique une boutique en ligne, vous savez, sur Etsy ou quelque chose comme ça, pour vendre ce que vous créez, c'est possible. Là j'ai pris, on va voir de toute façon qu'est-ce que ça nous dit. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, donc on va voir. Alors, là j'ai pris mon petit oracle intuitif, qu'est-ce que ça nous disait? La loi d'attraction, ok. À la bonne place. Alors, il y en a, ils sont déjà à leur place. Et ils veulent attirer peut-être plus de clients ou de personnes autour d'eux. Il y en a, ils vont se dévoiler aux gens, se révéler aux gens. C'est ce qui me vient. Et ressenti. Il y en a, ils vont développer leur intuition, leur ressenti. Leurs émotions vont être plus fortes et ils vont peut-être plus les écouter. C'est quand même chouette. Et être soi. Je vous disais tout à l'heure au départ, il y en a, ils vont se révéler. Être soi, sans masque, sans se cacher. Vraiment être tel qu'on est, tel qu'on veut être, sans avoir peur, entre guillemets, j'ai envie de dire, ou sans mal-être, ou peur de ne pas plaire, ou des choses comme ça. Je sais pas, c'est ce qui me vient là. Ok. Là, j'ai pris l'oracle des sorcières. Ça nous dit connecter à Gaïa. Magnifique. Leçon de vie. Ouais. Vous allez peut-être, pour certains, on le disait déjà avec la pleine lune qui est en Capricorne, qui est aujourd'hui aussi, de faire le bilan. Donc vous êtes plus connecté, plus ancré, vous écoutez plus en même temps, ressenti, etc. par rapport à votre vie, aux leçons de vie, aux expériences de vie. Ok. Et la gratitude. Dites merci à la terre, dites merci à la vie, à l'univers. Voilà, même si vous le faites vous à vous-même aussi. Dites-vous merci à vous-même aussi. Allez, un petit message de l'oracle. Mission de vie. Donc là, c'est sur un an, donc en moyenne, si ça vous intéresse, je pourrais peut-être faire dans quelques mois une vidéo pour voir qu'est-ce que ça dit. Écoute ton intuition. Ça me parle beaucoup là. Je sais pas vous, mais... Alors moi, je suis Lion. Alors, est-ce que c'est pour ça? Je sais pas, mais en tout cas, ça me parle. La réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Les ressentis, on en parlait tout à l'heure.
Fais de la place à tes ressentis. Il t'indique le meilleur chemin. C'est pas beau ça? C'est très beau. Ok. Oui, tu vas dans la bonne direction en dos de deck. Donc vraiment, si les gens... si vous qui m'écoutez, si vous avez des projets, côté créatif, développer quelque chose, allez-y. Poussez cette porte. En plus, avec Jupiter en Lion, alors là, j'ai envie de dire que vous soyez n'importe quel signe, d'accord? Tous les signes confondus, allez-y. N'ayez pas peur, montrez-vous. Rayonnez cet été, vraiment, on rayonne, d'accord? On se met en avant, on ose faire les choses, on pousse les portes vers des opportunités, on croit à sa chance, on va chercher aussi ces opportunités, vous voyez. Donc là, on vous dit, oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Magnifique, j'ai envie de dire. Allez, on va mettre comme ceci. Et celle-là, on va la mettre là. Vous y voyez? Oui. Ok. Des fois, j'ai remarqué que ça ne faisait pas la mise au point. Ok. Donc, et en dos de deck à celui-là, on a médite pour explorer. Superbe. Être soi, on n'oublie pas. Allez, quel message? Voilà, nouveau départ. Recommencer, seconde chance. Allez-y, tentez votre chance et ne culpabilisez pas. Là, c'était à la coupe. Donc, ne culpabilisez pas si vous tentez votre chance. Allez-y. Si on ne tente pas, on ne peut pas savoir. Alors, je sais, c'est facile à dire. Et c'est vrai en même temps. N'ayez pas peur non plus. Ayez courage. Ne vous bloquez pas, allez-y. Avancez. Allez, les énergies pour Jupiter en Lion. L'abondance. Générosité, confort matériel. Ok. La famille. Oui, être bien entouré. Se rapprocher de sa famille. La distanciation et le corps astral. Alors, là, ce qui me vient, c'est que, oui, vous pouvez être généreux, vous êtes généreux envers votre famille de cœur, de sang, etc. Par contre, ne prenez pas trop de distance par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous voulez à l'intérieur de vous. Votre âme, vous voyez, écoutez-vous, voilà, écoute ton intuition, tes ressentis. Tu n'es pas perdu en fait. Tu vas bien vers la direction que tu envisages, la loi d'attraction aussi, vous voyez. Allez, une dernière ou pas? Ben, le chien, la loyauté, la fidélité, vos valeurs. Ne vous éloignez pas non plus. Alors, vous pouvez prendre de la hauteur pour savoir vers où vous voulez aller, pour voir plus loin. Et avec le chien, soyez loyal, avec vos valeurs aussi. Ouais. Perte de repères, la confusion, ça on dit non. Le cadenas, ça va vous bloquer ça. Travail, ancrage. On vous le disait là, connecté à Gaïa, d'accord? Et la réussite, vous allez réussir, vous allez développer votre religion, votre foi, la spiritualité, être plus posé aussi, plus ancré. Et le destin, ouais, vous me méfiez, vous avez peur, hein? Les sons de guérison,
Vous retrouvez un rythme peut-être. Ok. On va voir qu'est-ce qu'il y a à libérer. Là, j'ai pas envie de faire non plus trop long, surtout si après j'en fais d'autres. Fatigue, pour voir l'évolution, vous voyez. Donc ouais, le corps est peut-être fatigué, ou le mental aussi, hein, parce qu'on n'oublie pas la confusion, c'est mental. Hein. Ok. Environnement extérieur nocif, donc ça c'est à lâcher. Parce que dessous on a l'automne, donc où ça dure depuis l'automne dernier, ou ça sera cet automne, en fin d'année, en septembre-octobre là. Vous allez sentir un poids, d'où la fatigue et tout ça. Et blocage karmique. Là, on a lien karmique sous la famille. Instant présent. Là, c'est maintenant. Ce qui vous bloque maintenant. Et l'intuition qui ressort. Hein. Ne bloquez pas. Ça a libéré l'intuition. Ne l'enfermez pas. Vous voyez ? Ne mettez pas un verrou, une clé et fermez la clé, quoi. J'ai pris le... Comment il s'appelle celui-là ? Le chakra du cœur, de la même... c'est Isabelle Serre qui fait ses oracles. Ça fait un moment qu'elle les a sortis. Qu'est-ce que ça nous dit côté cœur ? Sentimentalement, émotionnellement. Est-ce que vous parlez assez ? Est-ce que vous exprimez ? Donc on peut parler d'un homme ou femme blonde. Ouais, ça me... Si ça vous parle, tant mieux. Répétition des schémas. Et ouais, environnement extérieur. C'est peut-être une personne, homme ou femme, blond ou blonde, qui vous bloque. Parce qu'on n'oublie pas, blocage karmique. Hein. Alors blond, peut-être pas, hein, mais énergétiquement, vous voyez. Une dernière ou pas par rapport au blocage karmique là. Est-ce que c'est lié au cœur aussi? Relation discrète, secrète. Il y a des personnes, ils sont fatigués d'une relation discrète, secrète. Là, en plus, on vous dit juillet. Donc, ça peut être ce juillet 2026 ou juillet 2027. Mais si ça bloque pendant un an, là, on a l'automne, le printemps. Il y a peut-être une personne qui bloque, qui vous fatigue, vraiment. Et ça revient. Vous avez des discussions, des choses comme ça, et pouf, vous n'avez plus d'énergie, quoi. Tu reçois des signes l'an prochain. Là, par rapport aux intuitions, peut-être que cet hiver, vous allez mettre des choses au clair. Vous allez mettre les points sur les i, comme on dit, et vraiment, ça va vraiment... les gens, ils vont pas comprendre que vous réagissez comme ça. Ils vont être étonnés, mais parce que vous en pouvez plus, quoi. Vous ne voulez plus les schémas répétitifs, là. Répétition des schémas. L'environnement extérieur nocif, ça nous plombe. Donc fatigue, trouble, confusion dans la tête, je fais quoi? On va voir qu'est-ce que ça peut nous aider. Allez, je m'inclus aussi. Nous aider dans le domaine professionnel, projet, études. La loi. Loi d'attraction, loi d'attraction. On parle aussi d'équilibre,
la planète Mars de passer à l'action pour aller chercher cette abondance aussi. Après, ça peut parler d'un tribunal, vraiment physiquement, quoi, matériellement, femme. Les intuitions, le côté yin, écoutez-vous. La joie. Le retour, séparation. Alors, en plus, là, vous voyez, schéma répétitif, répétition des schémas, séparation. Il y a peut-être une personne qui va revenir vers vous, alors, professionnellement, oui, peut-être, parce que là, on est dans le projet, etc. Mais ça peut être dans un autre domaine pour une autre personne, et vous allez dire stop. Vous ne vouliez plus travailler avec cette personne parce que vous sentez que c'est plus possible en fait. La culpabilité. Ne culpabilisez pas, s'il vous plaît. Restez dans cette joie-là. La naissance, il y a quelque chose qui arrive dans le pro. 3, 3. Est-ce que c'est dans 3 mois? Au mois de mars, parole, correspondance, miroir magique, c'est la meilleure carte, c'est la protection et victoire. Allez-y, hein. Ne culpabilisez pas et avancez, même si vous dites stop à une collaboration, à un collègue, à un patron, à un salarié si vous êtes patron. Ça vous fait mal de vous séparer de cette personne, mais vous savez que vous ne pouvez pas faire autrement, quoi. Ok. C'est quand même beau, là. Après, voilà, c'est sur une période d'1 an, donc faudra peut-être revenir dans quelques mois, voir si ça vous parle ou pas, ou déjà si ça vous parle dès le départ, là. Allez, qu'est-ce que ça nous dit encore ? Quel message pour Jupiter en Lion? Ben, la victoire. Succès, réussite. Le foyer, même dans la maison. La famille. Le lieu de vie, mais aussi le foyer, c'est à l'intérieur de nous. Vous avez une victoire par rapport à vos ressentis, à vos émotions. Et ça, c'est beau. Et le pardon. Vous libérez peut-être un pardon. Vous osez vous exprimer avec vos émotions et vous dites pardon à quelqu'un. Et du coup, vous êtes plus en joie, en paix. Ok. On a le consultant. Donc ça peut être vous aussi, mesdames, hein, parce que là c'est général. Donc la loyauté qui ressort, hein, elle est là. Hein. Vous avez peut-être un chien aussi, ou plusieurs. Et les chiens, on sait que... Voilà, on sait... Pardon, je finis ma phrase. On sait que le chien, il est fidèle à son maître. Ou à sa maîtresse. Vous comprenez? Donc, soyez loyal, fidèle envers vos valeurs, en vos idées, en vos ressentis et émotions. Et là, par rapport aux répétitions de schémas, des schémas séparation, droiture, vous voyez, vous retournez pas en arrière, même si la personne veut revenir. Un peu plus tard, vous voyez. Et peut-être que vous vous pardonnez d'avoir dit stop à cette personne. Le travail et l'homme. L'homme, c'est l'énergie yang. Donc, passer à l'action par rapport au travail professionnel, l'introspection, donc par rapport au travail intérieur, la spiritualité,
la loi d'attraction, ce que vous voulez mettre en place, vos rêves, je ne sais pas, et on a une guérison. Le calme et l'apaisement, vous vous sentez plus serein. Ça, vous arrivez à ce côté-là, là, vous arrivez à vous travailler dessus, de toute façon. Donc, vous allez arriver à guérir ça. Les blocages, l'immobilité, j'y vais pas, vous prenez une décision, vous avancez. Parce que vous faites un travail déjà sur vous, vous faites des efforts, après ça peut être dans le pro aussi. Ok. On va voir dans le sentimental, qu'est-ce que ça nous dit? Parce que dans le sentimental, on vous parlait la chance dans les amours. C'était quoi? La capacité à ressentir et à attirer l'amour. Donc l'amour sentimental, l'amour de ses enfants, de ses parents, frères et sœurs, famille de sang, meilleurs amis. Ok. Donc sentimentalement, relationnel et ou familial. D'accord? Comme ça. Il y a une décision. Pour une guérison. Donc, niveau émotionnel par rapport au cœur, par rapport à vos émotions, à vos paroles, exprimez-vous. Même si c'est pas facile. Et même si c'est pas facile, j'ai envie de dire. Ça va vous libérer, vous voyez, ça va vous soulager. Sacrifice, on se sacrifie plus pour un amour, pour une personne. Savoir. Vous allez apprendre des choses sur vous aussi. En prenant cette décision pour une guérison, vous allez comprendre, apprendre quand est-ce que vous avez été dans le sacrifice envers quelqu'un, ça peut être envers ses enfants, ses parents, sa famille. Et nous, on se met de côté, vous voyez. Ok, on fait plaisir, mais on pense à soi aussi. Confusion qui revient, elle est là. Donc vraiment, vous prenez une décision par rapport à quelque chose qui vous prend la tête là. Alors, ou c'est une séparation, vous dites stop. Le secret. Ou vous n'en parlez pas, ou vous apprenez un secret. La communication. Ouais. Alors je sais, c'est facile à dire, mais la communication dans tout lien, toute relation, que ce soit sentimentale, famille, etc. Vous avez peur de... C'est super important la communication. Dire ses émotions, dire quand ça va pas, s'exprimer pour pas être là-dedans là. Dans tout, avec toute personne, que ce soit dans le pro aussi. Voyez? N'ayez pas peur de communiquer. Parce que du coup, vous restez dans le sacrifice en fait. Vous bougez pas. Donc, je vais en prendre une pour ces 4 et une pour ces 4. Je sais pas, j'ai envie. Donc, décision, guérison, confusion, secret. Qu'est-ce que ça nous dit? Jupiter, Lion, 30 juin. Lâcher prise. Bah ouais, lâcher ça, quoi. Et même lâcher des secrets. Peut-être que vous savez un secret de quelqu'un, mais qui ne vous appartient pas. Donc lâchez. Et après, sur sacrifice, savoir, communication, peur. Qu'est-ce que ça nous dit? S'il vous plaît. Et là, ce qui me fait tilt au niveau des yeux, 41, 42, donc la peur, vous arrivez à la lâcher aussi. Perturbation. Ouais, ça va chambouler, hein. Et retour qui revient. 4, 4. Il y a beaucoup de 4. Là, 2 et 2, 4. 4. 4, 4. Et changement. Voyage, ça va bouger.
Peut-être que il y a quelqu'un, je pense qu'il y a quelqu'un qui va revenir vers vous. Une ancienne relation ou... Et après, c'est à vous de faire un choix. Si vous êtes dans la confusion, il faut. On arrête, quoi. On arrête les frais, comme on dit. Et en même temps, pour d'autres personnes, si vous réglez le fait de communiquer, de ne plus avoir peur, de communiquer par rapport à vos émotions, d'expliquer ou de demander pardon par rapport à des sacrifices, des choses comme ça, vos comportements, la guérison, vous voyez, eh bien, il y a quelqu'un qui va revenir vers vous, il y aura un changement et ça va bouger. Et vous aurez peut-être un peu peur ou pressenti, quoi. Ouais, un peu de doute par rapport à une trahison, mais c'est dans la tête. Guidée, solitude, colère, négatif. Ouais. Si vous restez trop enfermé, entre guillemets, trop solitaire, il risque de la colère, un côté négatif qui risque de revenir. Et c'est dans la tête, hein, ce qui me vient là. Parce que la nouveauté, c'est un refuge, mais stable, vous voyez, même si vous allez camper, si vous êtes seul, mais vous êtes bien. Parce que vous aurez guéri tout ça là. La peur de trahison, la peur d'être jugé. Ok. Allez, on va prendre quelques cartes comme ça. Pas envie de faire trop long. Carte conseil, s'il vous plaît. Oh, l'intuition qui ressort. Il y a tout ça comme carte. Elle est sortie 3 fois, l'intuition. L'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. L'eau aussi, c'est tout ce qui est émotion. Donc, écoutez vos émotions. Quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a peut-être pas de problème. Mais de côté, les réponses pourraient venir plus tard. Ouais, vous cogitez trop. Alors, je ne dis pas que réfléchir à des choses, avoir de la réflexion et tout ça, c'est pas bien. Mais des fois, on se bloque. Tu es libre d'être toi-même, libre de tes émotions et libre de tes pensées. J'adore. Famille et bonheur. Famille, la joie, ça revient. Soyez vous-même. Et oui, soyez vous-même. Il y a des personnes, elles vont avoir des réponses sans les demander aussi. Et ça va être un bonheur, parce qu'on vous dit oui. Travail, été, foyer, contrat. Franchement, il y en a, ils vont peut-être se marier, prévoir un mariage, un travail, ça peut être vraiment professionnel. Cet été, ça va décoller. Au foyer, ça va être le bonheur. Donc, mariage ou contrat de travail ou un bail, une location, une vente, un achat. Voilà. Si ça vous parle, j'en suis ravie. Allez, le mot, qu'est-ce qu'il nous dit? Changement. Voilà. Santé. Ça va changer aussi au niveau de la santé, de la tête, du bien-être, santé physique aussi peut-être. Mais vraiment, avec le corps astral, vous allez vous sentir plus léger. Vous allez vous alléger de quelque chose. On a la guérison qui est sortie plusieurs fois aussi. Peut-être pour certains, vous avez besoin de demander pardon à quelqu'un ou à vous-même. Et l'été, la paix, le bonheur. Jalousie, pardon, transformation. Ouais, la jalousie. De toute façon, quand on évolue, la jalousie, des jaloux, comme on dit, il y en aura toujours. Donc, vous inquiétez pas. Mais là, c'est vraiment un changement bénéfique. Qu'est-ce qu'on vous dit?
Là, c'est l'oracle des pensées. J'aime bien parce que libre de tes pensées, ben, lâcher prise. Lâcher prise, lâcher prise. Cette tête-là qui va exploser. Je vous avouerai, hier, j'avais mal à la tête. Ça a duré un peu, mais après, ça s'est pas... Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, et confiance en ce qui sera. Bouddha. Et prise de recul. Certains verront les épines, d'autres verront la rose. L'important n'est pas l'important n'est pas ce que l'on voit, mais comment on le perçoit. J'adore. Lâcher prise et prise de recul et l'instant présent. L'instant présent, il était déjà sorti. Hein. Donc là, c'est maintenant. Il était sorti avec celui-là, je crois. Ou celui-là dessous, je ne sais plus. Vis pleinement l'instant, il est unique. Ouais, ça c'est sûr. On ne peut pas revenir en arrière. Ce qui est passé, on peut modifier des choses pour les améliorer. Et là, j'ai envie de prendre un message. Donc, je vais prendre le livret. C'est l'oracle de la nature sacrée. Je sais pas, j'avais envie. Donc, je fais. Hop. Et on n'oublie pas, écoute ton intuition, la loi d'attraction. Oui, tu vas dans la bonne direction. Quel message pour Jupiter? Énergie de Jupiter en Lion. Alors on va en prendre qu'une, bien sûr. Quel message, s'il vous plaît? 30 juin 2026 jusqu'au 26 juillet 2027. Oh là! L'isolement. La 35, la 8. On va voir ce que ça nous dit. La ruine. Regardez, 35, 53. Donc 8, 8. 8 août. Ce qui me vient là. 8 août, en plus, c'est un portail énergétique. Peut-être là que ça va switcher. Peut-être que c'est là que vous allez beaucoup libérer et guérir et soulager, alléger tout ce qui vous bloque et vous pensez que c'était foutu, quoi. C'était mort. 35. Alors, avec l'isolement, on vous reparle d'enfermement, retranchement, renoncement, recueillement, confinement. Super. Elle est neutre, cette carte. Ok. On vous dit interprétation. La carte l'isolement indique que le silence et le calme sont les meilleurs remèdes à bien des maux. MAUX. Il est important de se recentrer, de faire un break. Que voulons-nous réellement? Devons-nous continuer dans cette voie? Cette carte nous invite à prendre du recul face à une situation, à être honnête envers nous-mêmes pour nous reconnecter à son moi profond. Elle nous encourage à passer des moments seuls, qui deviendront des moments d'introspection. Vous en parlez aussi là avec le travail. À vivre à notre rythme. Son de guérison, le rythme, je vous en ai parlé. Et à nous autoriser à ressentir pleinement nos émotions.
C'était où ça? Mince, je me rappelle plus. Ah, mais c'était au tout début. Ouais, s'épanouir pleinement dans ses talents créatifs, mais je crois qu'il y avait un autre message quelque part. Donc, pardon. Donc, on vous dit, l'isolement a cette vertu étrange d'ouvrir la boîte à souvenirs et de faire des liens avec le présent. Ok. Pour nous réaligner avec notre chemin de vie, il est parfois utile de faire un pas en arrière, de regarder où nous en sommes, de réaliser que notre trajet a bifurqué légèrement, de nous questionner sur la direction que nous souhaitons désormais suivre. Il devient alors indispensable de changer de chemin pour se réaligner avec ses objectifs de vie. Ce que je vous disais au départ, je pense. Alors oui, vous êtes sur le bon chemin, la bonne direction. Mais pour ça, il faut guérir. Quoi, il faut travailler. On a besoin de travailler sur soi pour se libérer. Donc ça peut être blessure de trahison, les 5 blessures de l'âme, puisqu'on a la carte de l'âme qui est sortie, pour récolter en fait l'abondance, le bien-être, l'apaisement. Et tout ça, c'est en s'écoutant, en écoutant ses émotions, ses intuitions, le mettre en lumière pour s'en libérer et pour guérir. Et après, pour avancer, pour concrétiser plein de choses dans sa vie en général, dans sa vie professionnelle, sentimentale, familiale, amicale. Symbolique. Isolons-nous à l'ombre de nos pères pour nous ressourcer. Vous avez peut-être besoin aussi de prendre des moments à vous. On vous le disait là avec l'introspection. De prendre un peu de recul, certes, et aussi de prendre du temps pour vous, pour recevoir des messages. Vous pouvez recevoir des messages dans les rêves aussi. La ruine et sérénité, vous voyez, vous allez retrouver la sérénité. Et la ruine, on vous dit quoi? Je ne vais pas tout lire, mais... Ouais, symbolique, la ruine, ça dit, la ruine permet la transformation. On l'avait là, la transformation. Paix, bonheur, jalousie, pardon, transformation. Je pense que si ça vous parle, ou si vous ne savez pas trop où vous en êtes, notez le 8 août sur votre agenda, et regardez à partir de là, d'aujourd'hui, de demain, début juillet, quand vous regardez cette vidéo, jusqu'en août, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez eu des schémas répétitifs dans vos vies, dans le pro, dans le sentimental, dans la famille, des querelles, vous voyez, des peurs, du mental, vraiment, prise de tête, vous voyez. Là, la ruine, on vous dit dépérissement, effondrement, désillusion, infécondité, décadence, transformation. Donc oui, il y a bien des... ça me fait penser à la tour dans le tarot, à la maison de Dieu. On rase tout pour mieux reconstruire. Pour mieux construire une maison, un bien-être plus solide, plus fort, plus... Vous voyez? Ok. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, déjà. Et sinon, de toute façon, là, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une autre vidéo dans quelques mois. Dites-moi peut-être aussi le temps, dans combien de temps ça vous intéresserait, pour voir l'évolution. Ok? Donc, merci beaucoup à vous.
d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager la chaîne et pour la faire grandir. Et je viens de penser à un truc, en tout cas pour moi. Là, le 8 août, cette année, ça fera 1 an que j'ai ouvert ma chaîne. Donc, trop bien. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Et on a le 8 là de nouveau qui vous dit oui. À très vite et prenez soin de vous. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.